Moi, là, je comprends pas qu'il y ait du monde là, qui sont sur les réseaux sociaux, ont fait des fraudes, sont fait pénaliser, puis ils pratiquent encore. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'OASIC. Fait que c'est les autres les incompétents. Je veux protéger le plus vieil, mais je protège les crosseurs en arrière. Mais là, faites votre travail, arrêtez de faire les cons, puis faites quelques affaires pour l'argent qu'on vous donne par année, c'est tout. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va bien, David? Bonjour Steve, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Je trouve que t'as l'air un petit peu plus vieux que la semaine dernière, ça se peut-tu? Je sais pas, dans ton visage ou... Non. Non, c'est vrai. Rien qui a changé. Ben oui, Steve, c'était ta fête il y a 2 jours. Ouais. Bonne fête, Steve! Non, mais sérieusement, guys, une petite bonne fête à Steve. Il va aimer ça. Il adore ça quand il écrit sur les médias sociaux et qu'on lui souhaite tous de bonne fête. Mais que les vidéos passent, sa fête va être passée depuis 2 semaines, mais souhaitez-lui une petite bonne fête en retard, il va être super content. Là. Quel âge, Steve? 53, 52? 47, ça commence à être... On approche la 50 ans. Ouais, sais-tu quoi? J'ai eu cette discussion-là avec ma femme, parce que ma femme a le même âge que moi, fait que on se rend compte qu'on ne rajeunit pas, puis nos enfants vieillissent. C'est-à-dire que quand tu as des enfants, tu commences à voir que ça commence à... Là, ils prennent un an, puis là, tu te dis, ouais, moi aussi, un an. Toi, c'est de l'autre côté. Ouais, c'est vers la vieillesse aussi. Puis là, tu dis, OK, je vais faire ce projet-là, puis là, tu dis, on va faire ça en une journée, puis là, ça te prend 3 jours. Fait que, tout est... Tu sais, prend plus de temps. Au moins, par exemple, je sais que tu le diras pas, c'est pour ça que je veux le dire, mais je sais que Gino t'aide beaucoup. Donc, tu sais, je veux dire, plus que tu dis, ah oui, ça prend 3 jours, mais une chance que Gino est là, parce que sans Gino, ça t'en prendrait sûrement 5-6, tu comprends? Ça, je pense que tu peux le dire quand même. Là. Chaque parent qui ont des enfants de 17-18 ans, vous allez comprendre ce que David dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu trouves que Gino, des fois... Non, écoute, il est travaillant, c'est juste qu'il faut répéter souvent, puis le téléphone, c'est une maladie que la génération a là. Quand il travaille, une barouette, un téléphone, WhatsApp, un Snap. Il doit répondre. Oui, c'est tellement important. Ouais, là, tu demandes s'il a lu ses courriels, puis il les a pas lus. Ouais, mais moi, à 17-18 ans, là, des courriels, là, maintenant, oui, admettons, mais avec plus jeune, des courriels, je te dirais que... Oui. Dans notre temps, c'était pas si important. Maintenant, eux autres, oui, parce que même l'école communique avec eux autres par courriel. Okay. Fait que c'est une habitude qu'ils doivent avoir, parce que tout le monde communique par courriel. T'sais, on va dire, s'il fait des... Comme là, il va tomber à 18 ans, il va rencontrer Gaetano pour faire ses placements, puis ses affaires futures, ses assurances. Puis moi, j'encourage ça. J'ai dit, tu vois, fais ça à 18 ans. J'aurais eu mes parents, ils m'auraient dit, hey Steve, let's go, assis-toi. Mais tu sais, chaque génération est de plus en plus instruite. Ouais, c'est pas la même chose. C'est facile à dire après, mettons. Puis, tu sais, je blâme pas mes parents. En réalité, ils ne savaient pas plus. T'sais, moi, c'est juste que je suis plus renseigné. Fait que je veux mieux pour mes enfants. Fait que, oui, assis-toi, fais ça. Fait que, puis c'est ça qu'il va faire. Mais il dit, tu sais, puis beaucoup d'annonces disent, si vous commencez à 18 ans, au lieu d'avoir 30 ans, la différence est énorme. C'est juste que c'est bon que tu lui dises, parce que c'est sûr que de base, je pense que la majorité des enfants de 17, 18, 19, 20 ans penseront pas nécessairement à ça. À cet âge-là, t'as une autre, tu vois autre chose. Ouais, non, tu sais quoi, sur certaines choses, ils sont plus matures, puis sur certaines choses, ils le sont pas. Nous, on était plus street smart, hein, nous autres. Eux autres, ils sont moins. Ils sont moins, puis ça, c'est notre faute, là, en tant que parents, parce qu'on les we hold on to them. Tu comprends? Fais attention. OK, je vais t'amener. On fait le Uber driver. Fait que à chaque parent, là, ouais, je fais le taxi à soir. Puis là, t'es quoi? On va chercher les enfants, là. On était une lignée d'auto. Puis là, je dis à mes enfants, mais je dis, elle habite proche là. Pourquoi que cette semaine, c'est pas moi qui amène tout le monde, au lieu de déranger 56 000 parents, là? Ils n'ont pas la logique derrière. Ils disent, ouais, mais on ne voulait pas te déranger. Ouais, maintenant, tu dérangeais 5 parents quand il aurait pu avoir 2 parents. Un qui habite dans le fond de Rivière-Pérille, il amène ses enfants là. Moi, qui habite dans le proche, je suis là. Je vais dropper tout le monde avant que j'arrive chez nous. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Puis je sais pas, Adriano, toi, si c'est comme ça, là, mais moi, au secondaire, là, il y avait vraiment pas beaucoup de parents qui venaient chercher leurs enfants. Sincèrement, moi, ouais, au secondaire. Non. Non? Ben oui. Moi, écoute, je sais même pas depuis quand, depuis le 3e année, j'allais à l'école tout seul. Je dis ça peut-être même j'avais deuxième la clé année. dans le cou, j'étais en maternelle, au primaire, puis j'allais à la maison tout seul. Oui, mais toi, Gino, tu allais le chercher encore en secondaire 5 après l'école. Oui. Pardon. Ouais, on l'amène le matin. Moi, le matin, je passe par là. Fait que, je droppe tout le temps, je droppais mes enfants. Là, c'est ma fille. Fait que je la laisse à l'école. Puis ma femme a fini de travailler à 1h30. Quand elle vient chercher, parce qu'elle venait à 2h45. En tout cas, c'est service VIP. C'est vraiment parce que moi, écoute... On peut se le permettre. Moi, j'habitais, mettons, à
Lachenay, puis j'allais à l'école à Saint-Jean-Gané. Ouais. J'étais péri, mais il y avait l'autobus jaune. Fait Ok. qu'il n'y avait pas de raison pour mes parents de venir. L'autobus jaune me droppait comme quasiment. Ouais, en avant, puis c'est ça, Ouais. ça, oui. Mais tu sais, moi, dans le temps, moi, là, quand j'ai commencé à prendre l'autobus, là, la passe d'autobus, c'était de 17,50. Toi? Non, un petit peu plus, par exemple. Combien? De mémoire, là, j'écoute 25 peut-être, mais ça me dit c'était plus. 25? Mais à ce temps-là, il est 20 Toi, t'es un autre 10 ans. Pour aller au cégep, c'était comme 100 par mois. Hey, Parce que j'avais train, métro. OK, non, ouais, c'est ça. Ah, Mais si, ok, si ouais, tu prenais juste l'autobus? Je sais pas, parce que j'étais toujours à Lachenay, fait que c'était pas juste. Ah, fait que toi, tu fallait que tu tu peux pas prennes. juste prendre celle de Montréal. là. Écoute, ma fille, c'est 55$ par mois. Ouais. Ah, mais tout a augmenté. Passe Steve. étudiant. Ah, mais tout a augmenté, Steve. Je Non, comprends. je là. sais, mais c'est quand même 55 par mois pour une passe d'autobus. Puis tu sais que la STM, c'est pas rentable, on pense ça, hein? Non, c'est parce que c'est juste mal géré. Il en Ça faut. commence pas. Là. C'est- non, mais il en c'est faut. comme la sac clic, là. C'est toute une gang d'incompétents qui gèrent ça. Je là. fais juste te dire qu'ils perdent de l'argent par an. tu sais. Ah oui, c'est comme le CN, ils perdaient de l'argent, puis quand c'est tombé dans le privé, quand le gouvernement fédéral l'a vendu, le CN, c'est devenu privé, ça fait des milliards par année. C'est le même principe. Si ça deviendrait privé, la STM ferait beaucoup d'argent. Puis tu sais, tu parles du CN, puis tu sais, sincèrement, là, je saute vraiment du coq à l'âne, mettons, là, parce que... Comme d'habitude. Mais pourquoi que je pense à ça, c'est que, tu sais, il y a eu un déraillement de train à Lachenay. Quand ça? Mais là comme 4-5 jours. Je Ah oui. pas. Hein? Non? C'était pas... ben oui, il y a eu des... pas les nouvelles. Puis, tu sais, à Lachenay, il y a certaines maisons qui sont derrière la... Ouais? Oui, exactement. Puis là, il y a eu un train, tu sais, ça n'a pas rien touché, mais le train a déraillé. Ah ouais. Puis pourquoi que je dis ça, c'est que je visitais avec des clients, il y a peut-être 4-5 mois, tu sais. Puis il y avait une maison, mes clients l'adoraient, là. Vraiment en amour avec la maison. Puis le pire, c'est que oui, il y avait l'arrêt de train en arrière, mais c'est vraiment un terrain qui était fait sur le long, OK? OK. Mais quand même, tu le vois, tu le voyais qu'il était en arrière, tu sais. Puis eux sont en amour avec la maison, puis moi, je leur dis tout le temps, je leur disais, je sais pas. Tu sais, guys, un train derrière qui passe, c'est pas bon pour la fondation, on veut pas. Le train, quand il passe, ça fait bouger le sol quand une même. vibration, Tu sais, veut pas, ça fait vibrer. Est-ce que ça va faire écrouler une maison? Non. Non, mais ça va-tu faire travailler plus une maison? Oui, tu sais. Puis, Le bruit aussi. Le bruit. aussi, tu sais, fait que moi, je la filais pas vraiment à cause de ça, tu sais. Puis là, mes clients, back and forth, on en a jasé ensemble, puis on dit, ah, tu sais quoi, on va aller ailleurs, tu sais. Puis la maison finit par se vendre, tu sais, à quelqu'un, puis eux, ils ont fini par acheter une autre maison. Puis c'est eux qui m'ont écrit, ils m'ont dit, hey, David, as-tu vu ça, qu'est-ce qui est arrivé dans le train? Ça leur a fait penser à nos discussions qu'on avait. Ah, Même ben oui. s'il n'y a pas eu, tu sais, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas rien eu avec le train, mais ça reste que, tu sais, si t'as des enfants, puis tu sais, tu joues dans ta cour, t'as quand même toujours ce genre de crainte-là qui peut arriver, peut veux arriver. pas, tu sais, ça arrive pas souvent, je sais pas combien. Mais c'est comme combien tu de peux fois c'est traverser la arrivé, rue hein. puis tu peux te faire frapper, tu sais. Exact. Mais Non. oui. Mais t'es obligé d'acheter une maison que tu sais, Non, le chemin de c'est fer sûr est que derrière. mettons, ouais, tu le sais. chemin de fer. Ben, il y a du monde qui vont le faire, tu vas payer un peu moins cher. Mais à la fin, si tu es capable de vivre avec ça. À la fin, est-ce que c'était le train du CN qui passait ou Ouais. c'était Non, juste. c'est une de marchandises. Là. OK, de marchandises, fait que ça roule tout le temps, la journée longue. Ben, tu sais, je sais pas exactement tu sais, combien de fois qu'ils passaient par jour et tout, mais moi, tu sais, comme je comprends ce que tu dis, il y a toujours un acheteur pour une maison. Ouais, Que toujours. tu sois derrière une autoroute, que tu sois n'importe où, tu sais, il y a Ouais. toujours quelqu'un qui, si toi tu l'as acheté, il va en avoir un qui va finir par l'acheter après. À quel prix? Ça, c'est sûr qu'après ça, c'est du cas par cas. Mais est-ce que moi, tu sais, j'aurais comme, moi, tout le temps, c'est comme avoir une petite roche dans le pied. D'avoir toujours, tu marches, tu peux marcher avec une petite roche sur le pied, dans le pied. Sont-tu des anecdotes comme le. Tu sais, je te mets dans l'océan, c'était prêt à nager. C'est ça? À Lachenay? À le gardeur? Le gardeur. Exactement. le cantinier, ouais. Ouais, le Exact. gardeur. c'est Mais le vrai gardeur, ça. moi, je n'ai jamais filé ce secteur-là. Non, je te le dis. J'ai jamais aimé. Moi, j'habitais Repentigny, puis moi, j'étais à la sortie de La Rochelle. Ouais. Le gardeur, c'est un secteur que j'ai jamais. Moi, ça m'a ma- jamais attiré. Hein? Ouais. Moi, ma tante, elle avait une maison là dans mes premières transactions, ma cousine aussi. Moi, je trouve que c'est un beau point. C'est juste le fait comment tu rentres dans le gardeur, la stretch qui est à Ouais, côté de la ouais. traite. OK? Puis après, tu as l'autre côté pour sortir. Je trouve que si, on va dire, il y aurait une sortie bloquée, quand il y a une sortie de bloquée, puis là, tu dois aller de l'autre côté, c'est le bordel total. Ouais, je comprends. J'aime pas les entrées et sorties de cette ville-là. Je comprends. La Rochelle, qu'est-ce que j'aimais, c'est que je passais par Charlemagne, parce que je peux aller en arrière, je peux passer par la 40 puis la 640. Moi, là, quand je choisissais mes maisons, là, je regarde tout le temps les my exit. Tu sais, je m'en vais à un party, je regarde sont où les exits. C'est juste une habitude, là. Fait que le gardeur, oui, il y a des belles maisons, c'est un beau secteur, mais le fait de rentrer puis de sortir là ne m'attire pas pour 5 cents. Mais je peux comprendre. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, pour vrai, le gardeur, parce que c'est un secteur, je trouve qu'on parle pas beaucoup. Tu sais, Oui. comme on Repentigny, tout le monde parle Repentigny, tu sais, de Terrebonne, Mascouche. Mais tu sais, le gardeur, ça reste que c'est pas un secteur que le monde parle beaucoup. Puis moi, sincèrement, je trouve que c'est des belles maisons. Tu sais, il y a beaucoup de condos aussi. Tu sais, c'est vraiment pour
tout le Ouais, les acheteurs c'est en tout. général, Mais c'est là, juste rentrer puis sortir de là. Je trouve Ouais. que c'est mal fait. J'avais pas vraiment nécessairement pensé, je te dirais, mettons. C'est pour ça que je suis là. C'est Te faire penser. Mais j'achèterais quand même une maison à la Gardeur si, mettons, l'opportunité se présenterait, Ouais. mettons, là, tu sais, mais T'as je mieux peux Laval, comprendre. c'est ça. T'as mieux Laval puis t'as mieux les condos. Premièrement, oui, puis, tu sais, moi, mon condo, je te dirais, tu sais, 440, la 15, on était la 13, c'est pas loin, tu sais, veux pas, c'est un peu, ça revient un peu à qu'est-ce que tu disais, mettons, par rapport aux maisons. Puis je peux voir une différence, parce que quand j'habitais à Pointeau, Ah oui. OK, oui, si on visitait à Repentigny, c'était plus proche, on s'entend. Ouais. Mais pour tout ce qui est du reste, Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, c'est où ce que je suis, ça me prend 15 minutes, tandis que quand j'étais à Pointeau, Fait c'était que tu passes à travers la ville au complet. quasiment, tu sais, c'est ça. Parce que toi, tout ce que t'étais, là, c'était Ouais. pas comme. Ah, c'était OK, Pointeau. la 40 est là. Non, fallait que tu roules pour Ouais. aller chercher la 40. Ouais, Ouais. je me souviens, je l'ai vendu en 9 multiples, je me souviens. C'est vrai, c'est vrai. Puis en plus, tu vois, ouais, puis tout ça, ça a été un bon premier, ça a été un bon investissement, mettons, là, pour nous Ouais, autres, exactement. On avait acheté et tout. Je pense Mais- que tout premier achat, si tu prends ton temps, avec le temps, tu vas faire un bon investissement. Non, quand même, c'est ça là-dessus, oui. Même pour venir au bureau. Tu sais, là, je pars de Laval, le monde, on me dit, ah, ton bureau est à Montréal. Je dis, ouais, mais ça me prend moins de temps de Laval au bureau que ça me prenait de Pointe-aux-Trembles au bureau. C'est vrai. Tu sais, c'est fou quand même quand tu y penses, là, tu sais. Puis tu traverses un pont, en plus, tu sais. Ouais. Ouais, non, t'étais dans l'Est, vraiment. Vraiment. Cette semaine, as-tu vu beaucoup d'actualités sur les réseaux sociaux? Non, vas-y, de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il est menteur? Un matin, il dit, de quoi qu'on va parler? Là, il dit, j'ai passé à travers tous les réseaux sociaux, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, vas-y. Parce qu'il faut juste savoir une chose, OK, guys? C'est que vraiment, on prépare quasiment jamais rien. Puis quand je dis quasiment, c'est vraiment que des fois, on va avoir un sujet, on va dire, écoute, La seule affaire quand c'est préparé, c'est parce que David y arrive avec un sujet. Sinon, moi, je prépare rien. OK? Fait que ça, c'est clair, net et précis. Puis un matin, David il est passé devant mon bureau, puis justement, il disait, puis c'était, hein, de quoi tu vas parler? Parce que tu as répondu pas mal vite à Adriano hier. je commence à connaître Steve parce que, tu sais, on s'écrit avec Adriano, tu sais, notre gars de vidéo et tout. J'ai Puis pas juste la manière que Steve a répondu rapidement, je me suis dit, il y a de quoi en tête. Puis je sais qu'il me le dira pas avant le podcast. Donc là, j'ai regardé. Oui, je me doute de quel sujet tu vas vouloir parler, parce qu'il y en a un plus qui est sorti des médias plus que d'autres. Lequel? Je sais pas. Je préfère te laisser Ah, parler. non, 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 non. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu as vu sur les réseaux sociaux que tu penses qui a clashé cette semaine? Monsieur Bérubé, d'après moi, tu veux parler. Samuel Bérubé. Tu vois, maintenant, je ne retiens même pas les noms. Je savais, c'est exactement pour ça que j'ai dit son nom, parce que je sais que Steve Je le savait. ne savait retiens pas les noms parce que ça me. Tu sais, je veux dire, je lis le contexte. Là. C'est celui qui parle des commissions? Ouais. Bon, ouais, c'est vrai. Puis. Ouais, j'ai regardé ça, puis tu sais, je vois sur même le Journal de Montréal, la presse, tout le monde s'est mis là-dessus au niveau des commissions. Que, Attends, je vais dire une chose. Tu sais qui en parle, Adriano? Non, ok, c'est bon. On va en parler, puis tu la regarderas après, voir si. Ouais. So, dans le fond, ce gars-là, c'est qu'il ça a l'air qu'il travaillait pour Remax avant. Puis là, il s'est réveillé un matin, puis il avait une idée de révolutionner le système de courtage. commission, le courtage immobilier. Tu sais. Puis je pense que qu'est-ce qu'il fait, ça s'est déjà fait. Puis moi, honnêtement, le monde en parle. Puis, honnêtement, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Là. Ben, c'est Tu sûr fais qu'est-ce que tu veux, puis chacun fait qu'est-ce qu'il veut, puis ça finit là. Là, lui, dans le fond, il dit, bon, il fait la promotion de charge 1,25 à partir de. OK? So, à partir de 1,25, mais tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment. Puis lui, il parlait qu'il a vu ça dans le style américain. Les Américains, les autres, c'est à partir de. Mais tu sais, à partir de 1,25, après son contrat est à 6 je veux dire, à partir, c'est juste pour te catcher toi. Puis quand on est assis, ben, j'ai pris tellement de cours que je peux manipuler la conversation puis je vais te faire signer à 5 On va pas dire. Ben, je dis pas que c'est son cas à lui, là. Exactement. Je ne dis pas que c'est son cas à lui, mais dis, OK, moi, j'offre 1,25 partie inscripteur. Là, c'est plus concret. Là, même pas à partir. Je charge 1,25 côté inscripteur. Là, à partir de ça, la négociation, dans le fond, l'OASIC, tu n'as pas le choix. Il faut que tu donnes une partie collaborateur. Puis là, ça se négocie avec celui qui est avec le vendeur. Mais lui, c'est marqué, il fait sa publicité à partir de 1,25 qui veut rien dire. Mais le monde va catcher parce qu'il pense que c'est un rabais. Puis là, c'est le modèle d'affaires de Ubi, de Confia. Je pense que tout le monde est en train de réinventer la roue de l'immobilier. Je veux dire, tu charges le pourcentage que tu veux, tu donnes le service que tu veux. Je veux dire, encore aujourd'hui, je vois des listings, c'est des photos près avec des téléphones cellulaires. Je veux dire, il n'y a même pas de standard. Ça, il devrait en avoir, à mon avis. Là. Moi aussi. Moi, il devrait avoir un standard.
photo HDR, photo drone, puis floor plan de la maison. Moi, là, pour moi, là, c'est un incontournable. Faut que tu ailles les trois. Oui, ça coûte plus cher, mais à la fin, moi, quand je regarde un listing, bien, j'ai toutes les informations que j'ai besoin au niveau de la propriété. Parce que des fois, tu regardes les photos, là, puis tu dis, Chris, OK, la chambre est où? Elle est en avant, elle est en arrière. Et, tu comprends rien de la photo, des systèmes de photos. Même si tu es en ordre. Moi, j'ai aimé dans le sens de l'église d'une horloge d'une montre. Pourquoi? Parce que quand j'étais estimateur, quand on faisait la relevée de dommages, c'était à l'essence d'aiguille d'une horloge. Ah, pas moi. Ouais. Moi, c'est comment je rentre à la maison, qu'est-ce que je vois. Moi, je Ouais. veux faire vraiment comme si je rentre à la maison, qu'est-ce que je vois en premier, puis je le mets comme ça. Mais tu vois, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est différent. Mais si j'ai le floor plan, là, j'ai le plan de la propriété, ben, je sais que la chambre est là, c'est marqué sur le plan. Le floor plan, c'est vraiment juste un plan détaillé de chaque pièce. De chaque pièce, qui est idéal. Mais là, je dis, ça passe tout partout ces réseaux, c'est la grosse affaire, inacceptable. Remax, ils disent que Remax en est mêlé, je sais pas, là, je suis pas dans leur culotte, là, mais à la fin, je veux dire, le gars, il peut faire le marketing. Moi, je suis Remax, je peux faire le marketing que je veux. Je dis, ben ce mois-ci, je donne un mois gratuit. Je peux le faire si je veux. Mais il faut que je paye le collaborateur pareil pour le travail qu'il fait. On peut faire comme le système en Europe. Tu sais comment ça marche en Europe? En Italie, là, ça marche comme ça. C'est que celui qui vend la propriété, le vendeur, bien, négocie sa commission avec le vendeur. L'acheteur paye son courtier. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ce système-là, en fait, puis là, tu as parlé d'une coupe d'affaires, là. Fait qu'on va revenir sur un sujet. Premièrement, par rapport à, mettons, M. Bérubé, c'est vrai que, tu sais, à partir d'un point 25, là, puis il a pris ça aux États-Unis, moi, j'avais lu quand il y avait de ça, je suis revenu d'un voyage aux États-Unis, j'ai vu ça. Juste pour vous dire, guys, là, Vente Direct, leur slogan depuis qu'ils sont une agence immobilière, je ne sais même pas ça fait combien de temps qu'ils sont là, c'est à partir de 1%. Ouais. Mais c'est une question de marketing, comme tu dis, c'est qu'ils disent à partir de 1%. Donc ça, il ne faut pas qu'il y ait de courtier collaborateur. Ouais. Puis présentement, moi, ce que j'ai un peu de la difficulté, c'est les attentes qu'il va avoir avec les clients. Je connais pas le courtier, peut-être quelqu'un qui va arriver devant ses clients, il va bien expliquer. Mais c'est quand on dit à partir de, mais nous, on sait au Québec, là, 95% des transactions se font avec un courtier qui représente le vendeur puis un courtier qui représente l'acheteur. Ouais. Donc, tu as 1,25, je comprends que c'est marqué à partir de, mais ça va toujours être souvent plus que ça. Parce que 95% du temps, il va y avoir un courtier qui va représenter l'acheteur. Puis moi, puis je dis pas que c'est ça qu'il fait, mais si ce courtier-là encourage le fait de vouloir closer à 1,25, c'est qu'il va encourager le fait qu'un acheteur ne soit pas représenté. À 100%. Puis l'OACQ, depuis 2022, ne veut pas nécessairement. Non, avec d'animation, c'est comme tu vas à l'encontre de l'organisme qui nous régit d'un sens. C'est pas notre ordre, l'OACQ, mais Si l'OACIC serait ferme, là, dirait vous n'avez plus le droit de représenter. C'est pas ça qu'elle dit. Parce que l'OACIC n'a pas de culotte. Là. Fait que qu'est-ce qu'ils disent? Non, pas. Ils font tout le temps des règlements à la con. Là. Ils disent tout le temps ils ont mis ce règlement-là. Ce règlement existait auparavant. Quand moi, j'ai commencé à être courtier, tu ne pouvais pas représenter l'acheteur. Seulement que le monde ne l'appliquait pas. Là, ils ont dit, là, on voit avec la COVID, tout mais ça. je pense que c'est bon qu'ils aient mis ça, pareil, Steve. Non, ça existait avant. Seulement que le monde ne Oui, l'appliquait mais pas. là, Mais l'ont plus. il fallait tout le temps t'habiller son client. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2015, je le disais au client, je peux seulement te donner un traitement équitable, je ne peux pas te représenter. Puis le monde, on ne signait pas des contrats de courtage dans ce temps-là. Achat. tu veux dire. L'OACIC ne les avait même pas fait encore. Non, il y en avait des contrats d'achat. Il n'y en avait pas. Oui, De l'OACIC ne les avait pas. il y en avait. Il y en avait, sauf que c'était vraiment pas appliqué. Il y a toujours eu des contrats d'achat, ça là-dessus, Steve. Mais l'affaire que je peux dire, c'est que, techniquement, là, on veut que tout le monde soit représenté. Tu sais, quand tu dis à la maison que l'OACQ devrait obliger, je te dirais que c'est une obligation. Je te dirais que je suis d'accord avec toi. Ben, Sauf que, admettons, je sais pourquoi que ça n'arrivera pas. C'est parce que si le client, le consommateur, ne veut pas, il veut que ça soit Steve qui fasse son offre d'achat avec lui, même si tu me fais signer un document qui dit que je te donne un traitement équitable et je te représente pas, ça reste que c'est le consommateur au bout de la ligne qui décide. Sauf que, depuis cette loi-là, je peux dire que quand on parle avec des clients directs, ils la connaissent toute la loi. Non, Non. La majorité, la très, très grande majorité, Steve, vont le savoir parce que... Ils vont le savoir parce que j'ai appelé d'autres courtiers puis qui ont dit la même chose. Exactement. Fait que ce que je veux dire, c'est que le consommateur lui-même le sait. Il est conscient de ça. C'est pas tout le monde, je comprends, Steve. Il y en a qui peut-être que on va leur en parler. L'OACIC utilise le courtier pour enseigner les lois aux consommateurs. Bah, en tout cas. Mais rendu là, Steve, le consommateur va parler à qui le plus souvent? Ça va être un courtier. Là. Je veux dire, tu sais, le monde qui va appeler l'OACQ, oui, il va en avoir qui vont les appeler pour poser des questions et tout. Mais de base, quand tu es en train de faire le processus de vente de maison ou d'achat de maison, ça va être avec les courtiers que tu vas plus parler. Fait que techniquement, c'est aussi un peu à nous.
éduquer. C'est pas à éduquer, mais de juste vraiment bien Le monde a dire. déjà trouvé des loopholes avec cette loi-là. Là. Je les vois aller, puis des fois, appelle une couple de courtiers sur des propriétés. Je vais donner des noms de courtiers, là. Mais tu vas voir comment ça va être approché. Mais ça, rendu là, Steve, je parle pas pour tous les courtiers, je parle pour, mettons, moi, à l'interne. Puis toi aussi, je sais que tu oui, dis. moi, je le dis parce qu'en Fait que réalité, le client doit être informé. OK? Mais encore là, que l'OASIC m'utilise pour informer les clients, que moi, je dois payer tant de pourcentage par année, je dois leur payer ma licence, tout ça, pour protéger le public. Non. Je veux dire, à la fin, si toi, le gouvernement, t'a décidé que t'as décidé de protéger le public, bien, prends tes fonds à toi. Tu n'utilises pas mes fonds. Mes fonds sont là pour me protéger pour ma profession et non pour protéger, pour garnir l'OASIC. Là. Je veux dire, ils sont tout le temps en train d'augmenter les frais. Ils mettent des règlements que moi, je trouve que des fois, ça fait pas de sens. Le monde sont payés là, rien faire. Puis ils ont des beaux bureaux à brossard, là, tout neufs. Là. À un moment donné, je veux dire, là, la licence commerciale, la licence résidentielle, ça va être splitté. Après, ils vont faire une licence pour le copré. Ça s'en vient, là. Ben, mais même pour les Je vous condos. le dis, ça s'en vient. Là, vous pensez, on paye un certain montant, ça va coûter encore plus cher dans une couple d'années, Mais vous allez tu sais, voir. les condos deviennent de plus en plus complexes. Moi, personnellement, tu sais, sans dire qu'il faut que tu aies un permis pour vendre des condos, là, mais d'avoir vraiment plus de formation sur les condos. Tu sais, nous, avec Remax, sur le Nous, on les a tu sais, faites, on nos les a quand même, formations. tu sais, avec condo légal et tout, Maître Jolicoeur, c'était vraiment très, très bien expliqué. Donc, nous, avec Remax, on va dire les courtiers, quand vous allez chercher un courtier, vous allez sur le site de Remax Québec, quand vous allez voir le petit logo copropriété, vous allez savoir que je suivais la formation. Ouais. C'est quand même une formation quand même qui était quand même bien détaillée. Et c'est sur 2 ans. Ça, on a fait une formation de 2 ans là-dessus. Ouais. Puis après, il a fallu faire une autre formation en continu sur Exact. le système. Puis c'était Extranet. quand même... c'était long. Là, Ouais. C'était quand même... c'était très technique. C'était mettons. technique, mais il y avait C'est- beaucoup de vidéos. Là. C'était une couple d'heures. Là. Mais pour vrai, Une journée, je suis pense pas, même. je suis pas contre ça, mettons. Tu vas me Non, dire, mettons, ça, sais-tu quoi? Ça, non, c'est correct. Moi, c'est que l'OASIC profite des courtiers. OK? Puis ils utilisent tout le temps l'excuse, il faut là protéger le public, mais c'est moi qui paye pour ça. C'est moi, le courtier qui pratique, qui paye pour ça. Pour moi, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Un ordre professionnel protège les personnes qui sont dans l'ordre professionnel. Pas le public. Ah, mais ils protègent quand même aussi. Ben, ils protègent le public en mettant des lois qui ont de l'allure. C'est ça, ben, Mais c'est- si tes lois, ils sont pas sujets à interprétation, là. Mais là, tu protèges le public. Mais l'OASIC, ils font la même chose, là. Les lois sont sujets à interprétation. Je te donne un traitement équitable. Ah, bien, mets donc juste la règle que bien, si tu représentes le vendeur, tu représentes le vendeur, tu peux pas représenter l'acheteur, puis ça finit là. Il n'y a plus de double représentation. Mais moi, Puis, ça aussi, si tu es je- pour faire des règlements comme ça, bien, sais-tu quoi? Bien, le courtage immobilier, c'est un métier. Bien, pourquoi que c'est pas... C'est une obligation de faire affaire avec un courtier. Si tu es pour mettre des règles en place, là, Ouais, c'était ben, je veux Ah, dire, ça tu mets des là-dessus. règles... Non, non, ben écoute, tu mets des règles en place, ben, mets-les. Non, puis tu sais quoi, Steve, puis on le sait, là, tu sais, justement... Je suis d'accord avec toi, le monde, il peut vendre par lui-même, ces affaires-là, c'est correct. J'ai rien dit, puis il dit, je suis d'accord Ah avec oui, toi, ben, puis j'ai même pas parlé encore. Ben, il va tout le temps venir ici pour la population. Oui, vive Non, le non, peuple. non, Puis là, on va protéger. Non, Steve, c'est pas vrai ça. L'affaire, je peux te dire, c'est que déjà, je trouve dans le public, on s'entend que notre professeur en mange une volée pareil, c'est que si en plus tu oublies... Ah, moi, je vais aller parce qu'il y a une couple d'incompétents qui sont protégés par les Ça, lois c'est de dans- l'OASIC. Ça, c'est C'est dans tout. toutes les professions, il y en a. Ça, Ben là-dessus, oui, je suis d'accord avec toi. mais si tu mettrais des règles plus sévères, si tu fais des fraudes, moi, là, je comprends pas qu'il y ait du monde là, qui sont sur les réseaux sociaux, ont fait des fraudes, sont fait pénaliser, puis ils pratiquent encore. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'OASIC. Fait que c'est les autres les incompétents. Je veux protéger le plus vieux, mais je protège les crosseurs en arrière. Ben là, faites votre travail, arrêtez de faire les cons, puis faites quelques affaires pour l'argent qu'on vous donne par année, c'est tout. Je pense quand même que... Je pense que oui, que techniquement, les peines devraient être plus sévères. Je pense que ça va s'enligner vers C'est ça, tout le quand temps même. politiquement correct. Non, mais la Ça face, c'est fait que capoter. non, mais je suis d'accord avec toi que des fois, il y en a que je me dis ça fait aucun sens. Non seulement ça fait aucun sens qu'ils peuvent pratiquer encore, puis ça fait aucun sens que je trouve que leurs clients font-ils leur recherche pour vraiment savoir à qui laissent la vente de leur maison ou leur achat. Tu sais, je pense que moi, techniquement, un courtier, que ça fait 2-3 fois que je vois que tu as perdu ton permis pendant 30 jours ou 60 jours parce que tu as allé voir une cliente âgée puis tu as acheté la maison 200 000 puis tu l'as vendu 350 000 après. Ben moi, tu sais, une fois, ça serait trop. Je suis d'accord avec toi. Une fois, Steve. tabarnak, Non, mais je suis d'accord t'es avec toi. banni, Tu fais- puis tu devrais rembourser la différence. Garanti. Tu fais l'étude de marché, combien qu'elle valait, elle aurait dû se vendre. Je suis d'accord. Elle aurait vendu ce prix-là, tu rembourses 100 tu n'as pas le choix. Je suis d'accord avec toi, Steve. Mais là-dessus. c'est ça. Mais c'est pas- je comprends ça, Steve. La seule affaire, c'est que je pense que l'OACQ, de plus en plus, on envoie des sanctions qui sont un petit peu plus sévères. Ils le sont pas assez, Tabarnak. mais ils sont plus qu'ils étaient avant. Tu sais, moi, ça me fait rire quand le Journal de Montréal sort tout le temps les mêmes faces à chaque année dans le code déontologique, tout le temps les mêmes faces. Là. C'est incroyable. Si on sortirait là, les 5 dernières années dans le Journal de Montréal, là, c'est tout le temps les mêmes y en faces qui a sont qu'on a vu, c'est Ils vrai. sont encore là en train de pratiquer. Puis
Puis là, l'OAC qui est là pour protéger le public. Ah, Fango, là, si vous êtes en train de protéger le public. Ils ne protègent pas le public, ils protègent leur poche. Bon, tu sais, ça là-dessus, c'est sûr que ça serait. Bon, tu sais, Steve, là-dessus, bon, je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais chacun a le droit à son opinion. c'est ça. Comme son modèle d'affaires, en fait. Tu sais, puis revenir au sujet de base de M. Bérubé. Tu sais, à la fin, son modèle d'affaires, moi, ce que j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va perdurer dans le temps? Parce qu'à la fin, là, c'est normal qu'il y ait la sympathie du public. Parce que tout le monde va dire. Ben, Steve, je te dis, tu achètes un comptoir de quartz à 100$ ou l'autre à 50$, tu vas aller payer lui à 50$. Non, parce que s'il vient de la Chine, tu sais, après 10 ans, il va jaunir. Pas pour la même chose, parce qu'on s'entend que les courtiers ne donnent pas le même service, admettons. Exactement. Ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que la chose, c'est que c'est normal que le première vue, le public va être pour ça. Après, est-ce que son modèle d'affaires à lui va être capable de perdurer dans le temps? Je sais pas. On verra. Tant mieux pour lui. Je pense que chacun, on a le droit de faire. Puis quand on en a déjà parlé, ça reste que c'est vrai que c'est un marché qui est libre. Tu peux mettre la commission que tu veux, puis tu fais ce que tu veux. À la fin, est-ce que ton client, dans ses poches, il a combien de plus? Il va savoir rester sur le marché pendant 6 mois de plus? Il va-tu finir par peut-être payer 4 de commission à la fin ou 3,5 de commission à la fin, même si au départ, il t'a appelé parce qu'il a dit ta publicité à toi était à partir de 1,25? Moi, c'est plus ça que j'ai un peu de difficulté, c'est que c'est vraiment les attentes. Mais c'est les attentes du client, mettons, je pense. En le fond, c'est de l'hameçonnage. Ouais. Moi, j'appelle ça de l'hameçonnage. Vente direct le fait. Bon, oui. C'est pas. Il y a plein de monde. Moi, quand des fois, je regarde des listings de vente directe, je regarde les papiers remplis, là, je suis pas impressionné. Là. Mais ça, comme on dit souvent, il y a des bons courtiers chez Remax, il y a des courtiers qu'on trouve qui des fois tournent les coins ronds, mais ça, c'est dans toutes les agences immobilières. Toutes? Mettons, il n'y a pas plus une agence immobilière plus précise que je Il faut juste faire attention, c'est que nous, on doit dans l'obligation, en tant que de propriétaire de bureau, de vérifier les documentations que le monde et les listings qu'ils font aussi, nos courtiers. C'est juste qu'il y a certaines bannières qui ne regardent pas ça. Ben, écoute, nous, on regarde dans notre cours à nous, chez Remax. D'autres, est-ce que des fois, ça peut paraître qu'ils le regardent plus ou moins? Regarde, peut-être rendu là, je ne donne jamais de fausses... Pas accusations, mais j'aime pas parler en non, connaissant pas d'accusation. Je veux dire, chaque bannière fait ce qu'il veut, puis ça finit là. Mais à la fin, je veux dire, OK, il y a certaines bannières qui ont des standards. Puis chaque courtier a des standards aussi. Puis dans le fond, le courtage immobilier, je veux dire, ça doit... Tu sais, je veux dire, du proprio, c'est tout pareil. Mm-hmm. On s'entend, là, c'est du proprio, tout pareil. Bon, 4-5 du marché? Même pas. Même pas. On peut dire 5 mais je pense que c'est du 2 puis tout. Mais tu sais, encore là, les gens... Ils font de l'argent parce que, tu sais, je veux dire, c'est quoi, 1500, 1600, 2000, il y a des forfaits. La différence avec nous autres, c'est que nous, à la fin, les gens peuvent dire que la commission, mais on a notre commission quand que le travail est fait. Tandis que du proprio que tu vendes ou que tu ne vendes pas, ah non, ça, le 2000 il est là, les photos sont là, puis il passe à un autre appel. C'est sûr que nous, techniquement, je comprends, là, c'est un débat sur la commission depuis une mais ça aussi, il y a un courtier qui fait le même modèle que j'ai vu, j'en ai vu là, qui font le même modèle que du proprio. Tu veux dire quoi? Bien, ils font le même modèle, c'est la même affaire. Ils chargent un flat fee. J'ai vu, ils chargent des flat fees. Le gars, il a plein de listings. Le gars, il est payé d'avance, là. Mm-hmm. Juste avec ça, il fait 150 000. Est-ce qu'il vend? Il doit vendre peut-être quoi, 75 même pas 50 de son inventaire. Parce qu'après, il y a ça aussi à regarder, tu sais, le courtier comme tel, c'est quoi ses dernières ventes, il vend combien du prix demandé, tu sais. À la fin, il faut juste, en tant que consommateur, bien choisir son courtier. Puis je pense que c'est pas juste la commission qui compte. T'sais. À la fin, la commission fait partie d'un ensemble, je pense. Puis après, de regarder qu'est-ce que le courtier va faire pour vous autres. Je pense que, à la fin, là, qu'on parle de ça, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange plus, c'est tous les commentaires qui disent tout le monde fait 500 000 par année, tous les courtiers sont millionnaires. T'sais. Sérieusement, je le dis, j'ai souvent dit... Je pense qu'il y a plus de pauvres là-dedans que dans le dans la construction. Il en reste 2 sur 30 après 2 ans. Mais à la fin de la journée, je comprends que des gens peuvent dire que c'est facile, ci puis ça. Mais avant de l'avoir fait, puis ça, on avait parlé comme 2-3 podcasts avec un de nos courtiers, un nouveau, tu sais, on lui avait demandé... C'est-tu ça que tu t'attendais? Tu sais, comme quand tu étais dans ton cours, tu faisais ton cours de courtage, est-ce que la job de ton day-to-day, c'est ce que tu pensais? 99,9% des gens vont vous dire non. Non. Ils vont tous vous dire non. À la fin, je suis pas là pour me plaindre. J'aime mon travail, je ferai rien au monde d'autre que ça. C'est parce qu'on aime qu'est-ce qu'on fait, puis on le fait comme du monde. OK? So, à la fin, c'est le monde font confiance, puis c'est tout du référencement, puis ça va super bien. Mais ça, on ne ferait pas notre travail, là. On n'aurait pas plus d'ouvrages. C'est pour ça que je parlais par rapport à la commission qui dit à partir d'un 1,25. Moi, c'est toujours l'attente du client mettons, après ça, le client qui pense qu'il va vendre à 1,25 puis qui finit par vendre à 3,25 ou à 3,5 ou à 4 à la fin, là, son attente n'a pas été comblée au début. Non, c'est sûr. Est-ce que ce client-là va nécessairement mais je pense que référer après? C'est juste pour rentrer dans... C'est juste pour avoir un pied à la porte. Ouais. Je pense que c'est du monde qui ont de la misère
à rentrer leurs pieds dans la porte, puis ils vont faire des promotions comme ça pour dire, hey, laisse-moi une chance d'aller m'expliquer, puis aller expliquer me vendre, ces affaires-là. Mais tu sais, moi, moi, honnêtement, genre, des promotions. Peut-être que je devrais en commencer à en faire, moi aussi. Je vous dis, à partir de 0,5, on va faire la compétition. Non, mais moi, parce que moi, Imagine, non, mais parce que moi, c'est vraiment, je le dis, mes Non, attentes. Moi, je préfère vraiment que quand on prend un mandat, qu'on est conscient de tout, on sait jamais comment ça va nécessairement finir à la fin, on s'entend, là, tu sais, on n'a pas une boule de cristal, mais c'est que moi, c'est les attentes, puis c'est plus dans cette optique-là que j'ai un peu de la misère, et le fait que pour faire son 1,25, il faut absolument que le courtier du vendeur, de l'acheteur ne soit pas représenté. Fait que tu sais, là-dessus... Tu sais comment il est politiquement correct, hein, mon David? Hein? Il, Non, il est toujours like. Il parle bien, il fait attention à ce qu'il dit, il veut pas déroger, il va pas sacrer. C'est rare, tu l'as jamais entendu sacrer, hein? Ça va être quand même rare. Mais, je comprends, Steve, qu'est-ce que tu veux dire, mais je suis franc... Mais dis-moi pas que ça vient pas te chercher, c'est impossible. Qu'est-ce qui vient te chercher? Non, moi, je te dirais juste que... OK, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mettons, que tu vas me dire « Ah, je suis plus politique. » Non, mais tu vas faire à croire je pense que je dis. Non, je pense que je dis. Si j'arrive chez un client, je te dis, c'est votre... Oui, ça c'est correct, mais les lois de l'OSC, tu vas me faire à croire que tu es d'accord avec ça? Tantôt, je l'ai dit, je pense que les sanctions, surtout quand que c'est, comme j'ai dit, l'exemple typique d'une vieille personne âgée puis qui revend ça à 200 000 de profit, ça, pour moi, ça passerait pas. Une fois, c'est out, t'as plus de permis. C'est sûr. Moi, ces affaires-là de berner le public, des gens qui sont vulnérables, ça serait zéro chance. On est capable de prouver que t'as fait ça, fini, bâtard, t'as plus de licence. Là, après ça, le reste, faut se dire une chose. Moi, je comprends que tu peux pas toujours dire à tout le monde une erreur, puis après ça, t'as plus de permis. Je pense que tout le monde en fait des erreurs des fois, ça dépend de la gravité. Ouais. Puis c'est toujours une question de gravité pour moi, mettons, parce que, comme je dis, t'as berné le public, personne vulnérable, t'as fait de l'argent sur son dos, hey, let's go. Mais t'as fait 100 000, donne-y une pénalité de 200 000, puis t'as plus de permis, j'ai aucune pitié pour ça. Puis je trouve que c'est un peu plate parce que c'est beaucoup ces gens-là que les gens voient dans les médias sociaux, ce qui ternit énormément notre image après en tant que professionnel puis notre profession. Mais oui, je te dirais que, pour revenir à ta question, il y a certaines sanctions que je pèserais plus fort sur le crayon. Vraiment, ouais. Est-ce que c'est facile à dire à CC? J'ai jamais été dans le processus, même de chacun des côtés, on va dire, mettons, là, d'être ton conseiller Moi, je l'ai d'arbitrage. fait, le processus, ouais, 2 fois. Toi, tu l'as fait, mais moi, jamais. Fait que, je peux pas vraiment m'avancer sur qu'est-ce que je ferais. Parce que j'ai tenu mon bout. Parce que j'ai Ouais. tenu mon bout, puis j'étais contre l'idée de ça. Hey, ça a pris 4 ans avant qu'on aille... Ouais. C'était ridicule. Ouais. Ridicule. J'ai On vu voit ça des de la sanctions que c'est 2022. C'est ça, 4 ans. Ça fait pas de sens. Ouais, c'est trop long. C'est boum, tout de suite, attaque, vérifie le dossier tout de suite. Si tu le ferais tout de suite, ça serait beaucoup moins long, vérifier un dossier, que si tu le fais dans le temps. Parce que là, de faire les recherches, ça, c'est trop compliqué. En fait, tu as raison de dire que, puis je reviens à la gravité, là, mais si sur le moment, tu as quelqu'un du public ou même un courtier qui t'appelle, puis c'est une question de fraude, c'est une question d'abus de confiance. Oui. Quelqu'un devrait avoir quelqu'un tout de suite là, Oui. puis le dossier devrait être prioritaire, mettons. Après ça, il y a certaines situations que ça ne met pas quelqu'un, tu sais. Là, peut-être cette situation-là, oui, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps. Jamais 4 ans, là. On s'entend, là. Jamais 4 ans, là. Je trouve que c'est vraiment trop long. Même Ben, pour... mon dernier, moi, c'est ça. Me pris 4 ans. Ah, mais c'est ça pour... Oui, mais c'est ça. C'est Là, ça il que y ça a eu, prend. il y a eu des sanctions, le courtier, là, mais c'est complètement... Ben oui, écoute, mais rendu là, comme c'est facile à juger, je pense que quand même, on joue avec le gagne-pain des gens. Même Oui, mais si... l'affaire, c'est qu'on joue avec des grosses transactions. Ouais. Puis moi, c'est ça qui me gosse, qu'il n'y a pas assez de protection. Pas assez de protection ou de sanctions. Parce que, veut pas, on connaît, tu sais, on est courtier, on connaît le processus complet. OK? Fait que, tu sais, le processus complet, quand tu connais le processus complet, là, et toi, quand tu le connais, c'est facile Mais c'est même dans toutes facile les de manipuler professions, la personne. mais t'es pas Ben, dans supposé. toutes les professions. Mais Je t'es pas sais, t'es pas supposé. supposé. Mais dans toutes les professions, c'est la même chose. Il y a toujours des loupes. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver un loophole à quelque part à Tout le m'amener, temps. genre. Puis jusqu'à temps qu'il se fasse pogner. Puis après, Ouais. c'est des sanctions. Mais moi, ça oui, des affaires que des fois... Ça, moi, ça me fâche. Moi, je suis vraiment, là, moi, il n'y a pas de zone grise. Moi, je déteste les zones grises. Comme moi. Hein. Je trouve que ce serait facile à arranger, puis il n'y a personne qui fait l'effort de les arranger. Tu sais, c'est comme, on a Centris, on est sorti, on avait Imo Contact, puis on est rendu à Domodo, là, puis on sorti un autre désastre Domodo, c'est la pire chose qui est sortie à date. Non, je pense qu'au début, oui. Je pense qu'ils se sont quand même améliorés. Mais là. pas- Est-ce que- Arrêtez, on dirait, d'améliorer. Non, mais là, dernièrement, ils ont fait beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont quand même l'air à l'écoute. Plus que Imo Contact. C'est sûr qu'Imo Contact, je pense qu'ils pensaient qu'ils avaient le monopole, puis ils pensaient jamais que ça allait pouvoir arriver. Est-ce qu'au début,
Domodo, je comprenais rien. Je préférais, tu sais, Imo Contact. Mais encore là, quand tu t'en vas sur Domodo, certaines choses compte rendu, tu es tout le temps en train d'aller et revenir, tout ça. Puis j'ai dit, non, peux-tu faire une page? Puis on clique là-dessus, qu'est-ce qu'on doit faire, puis ça finit là. Puis après ça, là, si tu veux l'adapter à d'autres choses, ben tu l'adapteras à d'autres choses. Mais pour l'instant, là, quand tu le pars, puis je comprends même pas comment que les dirigeants ou des compagnies qui gèrent des entreprises comme ça pensent. C'est du monde qui crée des systèmes qu'ils n'ont jamais utilisés. Ou... Moi, ça s'est amélioré quand même. Non, moi, je trouve qu'il s'est amélioré, mais pas assez. Non, je comprends. Et là, je pense qu'ils ont calmé le jeu en faisant certains changements, puis là, ils prennent leur temps pour le reste. Parce que là, ils sont rendus que ça va coûter une fortune l'arranger comme les courtiers veulent. Ben, tu sais, on verra, mais je trouve que déjà, je peux dire que comme depuis le mois de mai... C'est gentil. On verra, ils sont améliorés. Non, mais il y a eu des améliorations. Il est toujours le bon petit garçon. Non, mais il y a eu des améliorations. Fait que de dire qu'ils ont... Mais quelle amélioration? Il y en a eu plein. Gros, tu le sais, c'était le calendrier, les comptes rendus. Non, mais je veux dire... Les comptes rendus? Tu sais, la seule affaire, les comptes rendus maintenant, mettons, tu sais, tu peux l'envoyer directement au client. Il y a certaines choses. Est-ce que c'est parfait? Comment tu fais pour l'envoyer au client? Oui, faut que tu le cliques en haut, tu as 3 pages. Je vais te le montrer après. C'est combien de clics que tu dois faire? J'ai pas calculé mes clics, là. Au pire, je vous le dirai la semaine prochaine. Mais avant, c'était un clic. Oui, avant. Il y avait certaines choses dans Imo Contact que c'était plus simple. Je pense que quand même Domodo est plus complet. Est-ce qu'à la limite, ça l'amène plus de complexité? Oui, admettons, il y a certaines choses qui sont plus compliquées, mais je pense qu'à la fin, on verra. Mais tu sais, moi, rendu là, je suis allé pour chialer, Steve. Là. Non. Moi, je chiale pas. Je sais pas chialer parce que moi, j'ai fait... Moi, premièrement... Tu fais juste chialer depuis le début. Non. Tu fais que chialer. J'ai fait Domodo, là, j'ai donné un 1 star. Ils m'ont appelé. J'ai dit, tu devrais arranger ça. Je leur ai dit quoi arranger. Ça devrait être fait comme ça. Ça devrait être fait comme ça. J'ai donné les points clairs. Pas tourner autour du pot, puis oui, ça, cette application est bonne, mais tu sais, ça, c'est... Non! Ça, c'est pas bon, ça, c'est mal fait. C'est qui l'épée qui a pensé à ça? Puis pourquoi celui qui a fait l'application, il a jamais travaillé dans le métier, parce que s'il aurait pensé à ça, il aurait fait ça, comme ça. Moi, je suis direct. Je passe pas par 4 chemins pour me faire des amis. Non, t'as mal fait ta job. Moi, si arrêté ma compagnie, je t'aurais crissé dehors, puis ça finit là. Parce que c'est ça, parce que tu perds de l'argent. Non. C'est de l'incompétence. Mais moi, là-dessus, je suis pas d'accord là-dessus parce que tout peut se dire dans la vie, ça dépend comment tu le dis. Puis des fois, je trouve que c'est même pas une question de te faire un ami ou de pas te faire un ami. Je suis pas en train de me faire des amis, mais il y a une manière de parler à mon ami, à moi. Puis je pense que ta manière, des fois, tu arrives comme un bulldozer. Je pense pas que c'est la meilleure des stratégies tout le temps. À la fin, Steve, tu fais ce que tu veux. Avec le temps, j'ai appris, là, je veux dire, tu sais, je laisse Steve faire. On a nos discussions, on se challenge sur certaines visions. Puis regarde, des fois, il me fait changer mes idées. Je fais changer d'idées souvent. Mais je rentre comme un bulldozer parce que quand ça l'a fait, là, il te l'a rentré comme un bulldozer. Fait que dans le fond, comment tu me l'as rentré, je vais te le rentrer. C'est une vision. Et si tout le monde ferait comme ça, mais il plierait. Mais c'est pas une question de plier. C'est nous qui les payons. Oui, mais c'est pas une question de plier, c'est une question d'adapter, je comprends. Ah, fait que ça veut dire, OK. Fait que là, rendu à ce sujet-là, on a ce système-là centriste. Est-ce que tu es d'accord que ça soit... tout le monde en parle. C'est monopoliste. Ils ont le monopole. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je l'enlèverais, le monopole de centriste. Pas moi. Je leur crée de la compétition. Pas moi, non. En fait, attends, le monopole, mais c'est parce que la chose que je peux dire, c'est que c'est les courtiers depuis qu'on est courtier qui payent pour ce site-là. Toutes les informations qui sont dessus ont été payées par nos mensualités par mois. C'est moi qui paye pour l'application pour mon dossier. Oui, mais ça nous appartient d'un sens. Fait que c'est ça, mais ça ne nous appartient pas parce mais je veux dire, ils chargent des frais, ils chargent ci, quand ils ça chargent nous ça. appartient, c'est que cet aliment, il faut être soit un courtier pour avoir accès à ça. Mais ça, Exactement. moi, cet accès-là, je le garderai pour les courtiers parce que ça reste que c'est nous qui le quand je dis nous, il y a des courtiers bien avant nous autres qui sont plus courtiers qui ont payé pour ça. Avant, c'était un autre nom, mais tu sais, dans le sens que c'est nous les courtiers qui avons vraiment payé pour qu'est-ce qui est devenu centriste, toute la base de données là-dessus, ça nous appartient. Puis ça, je suis pas d'accord de le donner à n'importe qui non plus. Parce que... Je ne dis pas le donner, mais je te dis en réalité, si je le rentre dedans, c'est comme dans le fond, vu que c'est moi le courtier qui paye pour ça, je suis ton boss. Fait qu'arrange tes affaires comme du monde. Tu sais, quand tu checkes, parce que tu sais, des fois, mettons, on va en Floride, puis je regarde à la maison pour trouver des condos. Là, Zillow, là, après ça, il faut que tu ailles sur l'autre. Là, maintenant, là, je peux-tu aller dans une place qui regroupe toutes les propriétés qui sont avec des courtiers? Fait que moi, je trouve que centriste, pour le consommateur, c'est plus simple. Parce qu'après ça, sur Zillow, il n'y a pas toutes les maisons, je pense. Là, il faut que tu regardes sur un autre site. Moi, en tant que courtier, là... Moi, je suis un seul site, c'est là que les courtiers sont. That's it, c'est facile. Moi, en tant que courtier, là, si je pourrais avoir le choix de plusieurs applications... Non, tu as centriste, mais on va dire un compétiteur de centriste qui fait la même chose, mais je pense qu'il y a du monde qui ferait le switch. Ben, rendu là, c'est parce que, est-ce que moi, je mettrais mes propriétés sur l'autre site? Oui, juste pour que mes clients aient plus de visibilité. Mais de base, je trouve que le centriste, on peut appeler ça un monopole, mais que ça regroupe un seul site. Toutes les propriétés à vendre avec courtier, c'est plus simple, même pour le consommateur. Je suis d'accord avec toi que c'est plus simple. Mais le fait qu'ils ont le monopole, ils ne desservent pas les courtiers comme du monde.
Ça, à la fin, mais ça, c'est sûr que, tu sais, il n'y a jamais personne qui va dire qu'un monopole, c'est bien, mettons, OK? Mais l'affaire, c'est que pour garder cette simplicité-là, puis cette facilité. Puis on le contrôle des prix aussi. Tout Ils à peuvent- fait. parce que si un matin, ils disent, c'est 2000$, t'as pas le choix, faut que tu le payes, le 2000$. OK, tu parles à nous autres, nos frais. Ouais. Ouais, ben ça, c'est. Ben, tu sais, ça. Ouais, mais centré, tu sais, l'OACQ, c'est la même chose à m'amener. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais, Fait mais que c'est là, Steve. deux A. Fait que là, dans le fond, quand le monde dit que c'est une mafia, Je suis pas d'accord que c'est une mafia. À la fin, quand le monde dit que c'est une mafia, c'est qu'il parle beaucoup de la commission et tout, que c'est. À la fin, on l'a tout le temps dit, vous avez le droit de faire votre modèle d'affaires. À la fin, est-ce que ton client il est plus mais sérieux moi, mes ou frais non? restent pareils, par exemple, parce que l'OACQ, je dois les payer, puis la CIGM, je dois les payer. Non, les frais augmentent en fait. Là, mais c'est Ouais, pas grave. ben tu vois, en plus, ils augmentent. Ben, on va vous laisser là-dessus avant que Steve fasse une crise cardiaque. Là, donc, bonne semaine tout le monde. Ciao. Ciao.